Daniel au chapitre 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, on voit que malheureusement, Seigneur mon Dieu, l'homme idolâtre, Seigneur mon Dieu, qui était Nebuchadnezzar à ce moment-là, Seigneur mon Dieu, il ne connaissait que les magiciens. Mais malheureusement, Seigneur mon Dieu, quelle tristesse de voir aujourd'hui que dans le monde, Seigneur mon Dieu, les gens ne connaissent que les magiciens, les astrologues, les occultistes, les sorciers, les magnétiseurs, les vaudous et autres, Seigneur mon Dieu, marabouts. Mais permets, Seigneur, que davantage, Seigneur mon Dieu, eh bien, des pasteurs, Seigneur mon Dieu, des enfants de Dieu remplis de l'Esprit puissent être consultés, Seigneur mon Dieu, pour eh bien, des guérisons divines et autres, Seigneur mon Dieu, plutôt, Seigneur, que tous les occultistes. Parce que c'est vrai que ta bénédiction à toi elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, si vous me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Oui, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que quelque chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi nous. On voit, Seigneur mon Dieu, qui ne connaissait pas qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, Seigneur mon Dieu, mais il savait, Seigneur mon Dieu, toutefois, Seigneur mon Dieu, que ce n'était pas aux hommes que cela appartenait, Seigneur, une telle révélation, mais que ça t'appartenait à toi, Seigneur, et que c'était toi qui pouvais révéler ces choses. Amen. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Seigneur, je voudrais te rendre gloire, Seigneur mon Dieu, parce que Nebuchadnezzar était quelqu'un de sincère, Seigneur mon Dieu. Même s'il était colérique, idolâtre et orgueilleux, il était sincère, Seigneur mon Dieu. Et il ne voulait pas garder, Seigneur mon Dieu, des hommes, Seigneur mon Dieu, qui se disaient surnaturels, Seigneur mon Dieu, mais qui n'étaient pas capables, Seigneur mon Dieu, de faire ton œuvre. Alors permets-nous, Seigneur, nous qui te connaissons par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de pouvoir faire ton œuvre, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Amen. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Merci pour Daniel qui était sage, Seigneur. Donne-nous la sagesse d'en haut, Seigneur, comme Daniel. Amen. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Merci Seigneur parce que Daniel a fait connaître ses besoins non seulement à toi Seigneur mais aussi aux frères pour qu'ils prient Seigneur, qu'ils intercèdent. Donne-nous de savoir aussi faire connaître nos besoins, non seulement à toi, Seigneur mon Dieu, dans la prière, mais aussi aux uns et aux autres, Seigneur mon Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans ton corps, Seigneur mon Dieu, nous sommes plusieurs. Permets-nous par ta grâce de ne pas vivre notre foi seuls. Amen.
Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Merci Seigneur parce qu'il s'est profondément confié en toi, Daniel, Seigneur. Tu lui as répondu. Toi soit la gloire, Père. Amen. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Donne-nous de savoir te remercier, Seigneur, et te rendre gloire à chaque fois. Dans le nom de Jésus et particulièrement lorsque tu fais grâce et que tu réponds aux prières. Amen. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Gloire à Dieu. Dieu de mes pères, je te donne... Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » On voit, Seigneur, que Daniel s'est même inquiété pour la vie, Seigneur, de tous ces occultistes, Seigneur mon Dieu, de ne pas faire périr les sages, Seigneur, parce qu'en même temps, Seigneur mon Dieu, il était aussi considéré comme l'un des sages. À cette époque, Seigneur mon Dieu, mais c'est vrai que tu ne désires pas, encore une fois, Seigneur, la mort du pécheur, mais plutôt sa repentance. Toi soit la gloire, Père. Même si à l'époque, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, on devait faire périr, Seigneur mon Dieu, les sorciers. Toutefois, Seigneur mon Dieu, merci pour ta miséricorde. Amen. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Gloire à Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. Celui qui vit en nous est plus puissant que celui qui vit dans le monde. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, le diable ne peut pas révéler ces choses, Seigneur. Tu ne l'as pas permis, Seigneur, parce que tu as glorifié ton nom par ces hommes. À toi soit la gloire, Père. Amen. Mais il y a dans les cieux un Dieu, alléluia, qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, il y avait tous ces sages fous, Seigneur mon Dieu, ces sages mondains, ces sages sorciers, Seigneur mon Dieu, qui inculquait, Seigneur mon Dieu, qui amenait, Seigneur Nebuchadnezzar, dans une mauvaise voie, Seigneur mon Dieu, lui disant qu'il y a plusieurs dieux dans les cieux, Seigneur mon Dieu. Mais merci, Seigneur mon Dieu, pour ces hommes, Seigneur, pour Daniel également, qui rétablit la voie de la vérité dans le cœur du roi, en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui seul qui fait des miracles. À toi soit la gloire, Père, Amen. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu en connaisses les pensées de ton cœur. Merci pour Daniel, Seigneur, qui n'était pas quelqu'un d'orgueilleux, Seigneur, mais qui savait, Seigneur mon Dieu, manifester l'humilité, savoir que le miracle ne venait pas de lui, Seigneur, afin que le roi ne l'idolâtre pas. Mais plutôt, Seigneur mon Dieu, il a amené l'adoration vers toi, Seigneur mon Dieu. Permets-nous, Seigneur, de savoir nous effacer complètement, Seigneur, de savoir disparaître, Seigneur, à nos propres yeux et aux yeux des hommes, Seigneur, afin d'amener l'adoration et la louange sur toi, Seigneur mon Dieu, qui est invisible, Seigneur mon Dieu, mais qui est puissant, qui est glorieux, Seigneur. Toi soit la gloire, c'est vrai, Seigneur, nous ne te voyons pas aujourd'hui, mais un jour nos yeux te verront. À toi soit la gloire, Père, Amen. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi.
Seigneur, on voit cette grande statue d'or, Seigneur mon Dieu, cette grande statue, Seigneur, pas seulement d'or, mais en partie. Mais on voit malheureusement, Seigneur mon Dieu, que plus tard, le roi, Seigneur mon Dieu, a voulu malheureusement, Seigneur mon Dieu, faire une grande statue d'or. Peut-être, Seigneur mon Dieu, en honneur, Seigneur mon Dieu, de cette statue, Seigneur, qui lui a été donnée en songe. Oh, Seigneur mon Dieu, il a seulement, Seigneur, dit à tout le monde de l'adorer, Seigneur mon Dieu, cette statue. Et tomber dans l'égarement, Seigneur, lorsqu'on a des visions, des songes, Seigneur mon Dieu. Permets-nous, Seigneur, de savoir, Seigneur mon Dieu, demeurer dans la révélation de ton esprit et de ne pas partir dans des doctrines démoniaques. À toi soit la gloire, Père, Amen. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux, qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Merci Seigneur, parce que Daniel expliquait au roi, Seigneur, que tout venait de toi, Seigneur, et c'est toi qui lui avais donné toute cette royauté, Seigneur, afin qu'il te rende gloire à toi, Seigneur, et non qu'il s'enorgueillisse. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce qu'on voit, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui es souverain, Seigneur. Toute autorité, Seigneur mon Dieu, c'est de toi que cela vient, et c'est toi qui permets, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas toi qui donne l'iniquité dans l'homme, Seigneur mon Dieu. Mais permets-nous par ta grâce de comprendre que nous devons aussi honorer, respecter nos autorités, Seigneur mon Dieu, tout en obéissant à ta parole. À toi soit la gloire, Père, Amen. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Il aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui mit tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, on voit, Seigneur mon Dieu, les choses qui se répètent, Seigneur mon Dieu, dans les époques, Seigneur mon Dieu, d'une manière différente, certes, Seigneur mon Dieu, mais on voit, Père éternel, permets-nous par ta grâce, Seigneur, parce que ces choses sont certaines, de pouvoir, Seigneur, avoir ce discernement, Seigneur mon Dieu, en voyant que des royaumes qui se succèdent, Seigneur mon Dieu, sont aussi, Seigneur mon Dieu, eh bien des choses qui vont venir certainement. On voit, Seigneur, ce royaume fort, fort comme du fer, Seigneur, qui brise tout, qui rompt tout, Seigneur mon Dieu, eh bien, qui nous fait penser, Seigneur mon Dieu, au règne de l'Antéchrist, Seigneur mon Dieu, qui va tout rompre, qui va tout briser, Seigneur, dominant sur toute la terre pour un temps, opérant des prodiges, Seigneur mon Dieu. Mais toutefois, Seigneur mon Dieu, il y aura des conséquences à cela. C'est que son règne ne durera qu'un temps. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en quelques lieux, il y a en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ça pourrait nous faire penser, Seigneur mon Dieu, à Gog et Magog à la fin, Seigneur mon Dieu, qui vont chercher, Seigneur, à lutter contre toi, Seigneur mon Dieu. Et alléluia, Seigneur mon Dieu, ce qui vient, Seigneur mon Dieu, par la suite est glorieux et ne sera jamais ébranlé, Seigneur. C'est ton règne, c'est ton royaume, Seigneur Jésus, qui viendra également sur la terre, sur cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. À toi soit la gloire, Père, Amen. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Merci Seigneur, parce que c'est de ton royaume à toi qu'on parle, Seigneur Jésus. Et cette pierre, Seigneur, qui va rouler et tout détruire, c'est toi, et qui sera ensuite une montagne. À toi seul soit la gloire, Père très saint, dans le nom de Jésus. Il y a une différence, Seigneur mon Dieu, c'est que les gens pensent pouvoir dominer, régner, Seigneur mon Dieu, éternellement. Mais toutefois, ce n'est pas le cas, ce n'est que pour un temps que tu permets, Seigneur. C'est toi qui régneras éternellement. À toi soit la gloire, Père. Nous régnons avec toi pour toujours, Seigneur mon Dieu, en faisant ce qui t'est agréable, dans ce temps qui nous est imparti sur terre. Amen. C'est vrai, quelle grâce, Seigneur mon Dieu, que cette révélation a été donnée, Seigneur, à cette époque, à Daniel, au roi, Seigneur mon Dieu. Ça n'a pas été donné à n'importe qui, à tout le monde, Seigneur. Quelle grâce. Amen. Mais quelle grâce encore plus pour nous tous, Seigneur, qui avons la Bible, Seigneur mon Dieu, toute ta parole, toutes ces choses révélées, Seigneur mon Dieu. Pas seulement nous, mais la terre entière a cette grâce, Seigneur mon Dieu, en grande partie, Seigneur mon Dieu. Quelle grâce. Quel point on ne doit pas mépriser, Seigneur mon Dieu, qu'on sera jugé plus sévèrement, Seigneur mon Dieu, que ceux dans le passé, Seigneur, qui n'ont pas obéi, Seigneur mon Dieu, mais qui n'avaient pas toutes ces révélations. Amen.
C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Merci Seigneur mon Dieu parce que, c'est vrai Seigneur mon Dieu, Daniel n'était pas ingrat Seigneur mon Dieu. Il n'était pas oublieux Seigneur, il n'avait pas la mémoire courte, il savait aussi honorer Seigneur mon Dieu. Ses frères Seigneur mon Dieu qui avaient intercédé pour lui Seigneur mon Dieu, il ne les avait pas oubliés. Permets-nous de ne pas être oublieux Seigneur mon Dieu, de rendre à chacun ce qu'on lui doit Seigneur mon Dieu, par ta grâce, dans le nom de Jésus. Parce que toi-même tu sais le faire envers nous Seigneur. Que ton nom soit béni pour Daniel Seigneur, au nom de Jésus. Et merci Seigneur mon Dieu parce que tout ce que ton nom a été glorifié par le roi, Seigneur mon Dieu, qui a rendu gloire et honneur à ton nom. C'était la conséquence, Seigneur mon Dieu, d'hommes consacrés, Seigneur mon Dieu, d'hommes obéissants, soumis à ta parole, Seigneur, qui ont su se tenir devant le roi. Et Seigneur mon Dieu, dire toute la vérité, Seigneur mon Dieu, concernant le fait que tu es le seul Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Permets-nous d'annoncer la voie de la vérité aux gens qui ne te connaissent pas. Dans le monde entier, Seigneur, d'annoncer l'évangile, ta bonne parole. Au nom de Jésus, afin que soit qu'ils acceptent, soit qu'ils refusent l'évangile, Seigneur, ils aient la connaissance réelle de qui tu es, de ce que tu as fait pour eux. Amen.